Bienvenue dans cette capsule Augmenter son leadership. Alors, qu'est-ce que le leadership? La définition du leadership, en fait, c'est l'influence d'un individu sur un groupe. Alors, quelquefois, la définition est un peu déformée et certains parlent de domination d'une personne sur les autres, hein. Donc, ne prenons pas cette définition déformée, mais restons bien sur cette définition de l'influence, effectivement, d'un individu sur un groupe. Lorsque vous travaillez en groupe, naturellement, donc si votre métier vous fait donc que vous travaillez en groupe, bah, il est indispensable, naturellement, d'augmenter votre leadership parce qu'il est indispensable que vous ayez effectivement une influence positive sur l'évolution, sur le développement de votre groupe. Alors, pourquoi augmenter son leadership? Bah déjà, pour faire que votre affaire se développe, que vous soyez dans un marketing de réseau, que vous soyez dans du traditionnel, dans toutes sortes de situations, à partir du moment où vous avez à gérer des équipes, à ce moment-là, il est important naturellement de gérer votre leadership afin que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté pour que votre affaire se développe. Pour également, donc lors d'un marketing de réseau, essentiellement, bah, pour faire que vos partenaires d'affaires réalisent leurs objectifs. Plus vous serez compétent, plus vous aurez donc d'influence pour les aider positivement dans leur vie, vous aurez donc cette capacité de les aider à réussir leurs objectifs. Pourquoi également augmenter son leadership? Eh ben, tout simplement parce qu'il faut bien un capitaine à bord d'un bateau. Et le rôle du capitaine, en fait, eh ben, c'est d'organiser, c'est de coordonner et de vérifier que tout se passe bien à bord. Donc c'est exactement pareil dans un réseau. Il est de votre devoir en tant que leader de développer votre leadership pour que vous puissiez effectivement veiller toujours à coordonner, que vous ayez un ensemble cohérent dans le développement de votre activité. Vérifier également que tout se passe bien et tout cela donc fait partie du travail du leader. Pourquoi augmenter votre leadership? Ben également pour être en mesure de surmonter les épreuves délicates. Je ne dis pas épreuves difficiles, je dis donc épreuves délicates parce que vous vous doutez bien qu'il va y en avoir, il y en aura toujours, puisque les épreuves délicates, donc que certains appellent difficiles, sont en fait nos sources d'évolution. Nous ne pouvons évoluer dans la vie qu'à travers ce que j'appelle des forces contraires. Donc il faut bien qu'il y ait des problèmes qui surviennent sur votre route pour que vous puissiez aller retirer à l'intérieur de vous le meilleur de vous-même, pour que vous puissiez aller chercher les ressources nécessaires donc pour développer votre affaire. Et ça va se faire grâce aux difficultés, mais à ce moment-là, il ne faut pas voir cela comme des difficultés, mais des expériences nécessaires à votre évolution. Alors, comment faire cette fois donc pour augmenter son leadership? Tout d'abord, en ayant une vision claire de l'endroit où vous souhaitez vous rendre. C'est vraiment comme le capitaine du bateau. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un bateau, que vous prenez la mer, mais que vous ne savez pas où vous voulez aller. Il est fort probable que vous ameniez le bateau et votre équipage à échouer parce que, effectivement, vous ne pourrez pas vous rendre dans un endroit si vous ne savez pas clairement où est-ce qu'il est. Donc, pour cela, vous devez avoir une vision claire de l'endroit où vous souhaitez aller, donc de ce que vous souhaitez réaliser dans cette entreprise. Vous allez pouvoir le faire également en prenant régulièrement du recul afin de garder une vision globale. Ça, c'est important. C'est le rôle d'un leader de s'extraire, de sortir le nez du guidon pour avoir une vision globale. Et ça, souvent, les membres du réseau n'ont pas cette vision globale, justement, parce que eux, ils ont justement le nez dans le guidon et le rôle du leader est vraiment régulièrement de prendre du recul, prendre de la hauteur pour pour avoir une vision générale. Une fois de plus, vous pourriez identifier cela comme si
Votre réseau, je dirais, ce sont des gens qui ont des outils, qui sont en train d'avancer dans la jungle et que c'est bien beau que vous leur disiez donc d'avancer, d'affûter leurs outils et de continuer à avancer. Mais si de temps en temps, vous ne prenez pas suffisamment de recul, d'altitude pour voir si l'ensemble du réseau va bien dans la bonne direction, malheureusement, ça va être assez catastrophique pour vous. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel du leader. Et donc, pour augmenter son leadership, il faudra apprendre à avoir régulièrement ce recul pour avoir cette vision globale. Ayez également des outils de mesure afin de vérifier donc si l'équipe se dirige dans la bonne direction. Hein, ce fameux recul que vous pourriez avoir, vous allez pouvoir avoir une vision claire à partir du moment où vous avez des outils de mesure, des outils de comparaison qui vous permettent donc de rectifier le tir éventuellement si jamais vous voyez que ça part un peu en dérapage ou des choses comme ça. Autre chose à faire pour augmenter son leadership, vous le savez, c'est de vous former sans cesse, sans cesse, sans cesse, afin d'augmenter vos connaissances. Et plus vous augmenterez vos connaissances, plus vous renforcerez votre crédibilité, donc pour le poste qui est le vôtre. Et à ce moment-là, plus vous aurez de connaissances, effectivement, plus vous serez crédible envers les gens qui vous suivent. Et ça, c'est absolument indispensable puisque l'être humain n'aura jamais fini d'apprendre. Et je vous encourage vraiment, tant que vous aurez cette position de leader, de toujours sans cesse apprendre, apprendre encore et encore et encore, parce que sinon, lorsque vous arrêtez d'apprendre, c'est en quelque sorte, vous êtes en train de reculer. Autre façon de faire également pour augmenter votre leadership, c'est d'aller chercher systématiquement les réponses aux questions qu'on vous a posées, mais que vous n'aviez pas la réponse. Hein. Donc, c'est comme ça aussi que vous pouvez naturellement améliorer vos connaissances, parce qu'on va bien de temps en temps vous poser des questions pour lesquelles vous n'aurez pas la réponse immédiate. À ce moment-là, ayez l'humilité de dire que vous n'avez pas la réponse, et par contre, le plus tôt possible, allez chercher cette réponse, histoire de vous développer encore davantage. Comprenez également, pour développer votre leadership, que les critiques sont essentielles à votre évolution. Un leader qui serait offensé des critiques est un leader qui a un esprit fermé, qui malheureusement, tôt ou tard, va stagner. Alors que voyez vraiment les critiques comme une nouvelle porte qui s'ouvre en quelque sorte, hein, c'est-à-dire un endroit que vous n'aviez pas encore expérimenté, une façon que vous n'aviez pas vu encore les choses, et que vous pourriez donc aller augmenter votre ouverture d'esprit à travers cette expérimentation. Et c'est en ça donc que les critiques sont toujours nécessaires pour avancer. Ça ne veut pas dire que vous devez systématiquement vous remettre en cause, on est d'accord, hein, puisque une critique, ce n'est qu'une opinion en fait. Hein, donc vous pourriez ne donner aucun crédit aux critiques, bien sûr, mais en tant que leader, il vous est important d'écouter, d'entendre au moins les critiques qui sont émises pour éventuellement vous remettre en cause si jamais c'était nécessaire de faire. Comment augmenter encore votre leadership également? En ayant une connaissance claire de vos forces et de vos faiblesses. Aussi merveilleux soyez-vous, vous avez malgré tout des points faibles à travailler, mais vous avez également des forces à exploiter. À vous d'en être conscient pour savoir à l'avance comment travailler sur vos points faibles et comment exploiter au mieux vos forces. Augmentez votre leadership également en encourageant vos équipes, bien sûr, hein, bien sûr. Encouragez sans cesse vos équipes et félicitez-les lorsque c'est nécessaire aussi, hein, pour leur réussite. Mais surtout, soyez toujours là pour les encourager, parce que tout être humain est toujours partagé entre sa partie positive, on va dire son âme, et son ego qui a peur. Et cet équilibre doit être trouvé dans chaque être humain. Et naturellement, de temps en temps, nous avons tous à basculer un petit peu
sur le côté de l'ego, avec ses peurs, avec ses craintes, avec ses doutes. Et donc, vos équipes, elles en feront autant. C'est à ce moment-là que vous devez être présent pour les remettre en selle tout de suite, pour les encourager, pour les booster, pour les recentrer tout simplement, hein, parce qu'en fait, la solution est en eux, vous le savez bien, mais votre rôle à vous va être justement de pouvoir les recentrer dès que vous sentez qu'il y a un relâchement, dès qu'ils sont en train de basculer dans un côté négatif d'eux-mêmes, en fait, être là juste pour les recadrer. Comment augmenter votre leadership également? En étant organisé. L'organisation, effectivement, est indispensable. Plus vous serez organisé, plus vous aurez cette capacité à diriger vos équipes de façon sereine, calme, sans stress. Plus vous serez organisé, moins vous aurez à faire d'efforts. Je vous rappelle une fois de plus l'histoire d'Andrew Carnegie, qui a été l'homme le plus riche de la planète et qui commençait sa journée de travail au bureau à 9 heures, qui terminait sa journée à 16 heures et qui prenait 3 mois de vacances tous les ans. L'homme le plus riche de la planète. Donc dites-vous bien qu'avec une bonne organisation, vous pourrez faire beaucoup plus avec beaucoup moins d'efforts. Augmenter votre leadership également en apportant une solution immédiate aux conflits internes. Alors quand vous gérez l'humain, obligatoirement, dans l'humain, il y a l'ego, et quand il y a ego, il y a conflit. Donc vous n'y échapperez pas. Bien sûr, il va y avoir des conflits internes dans vos équipes. À ce moment-là, prenez pour habitude de vraiment intervenir le plus tôt possible. Dès que vous avez connaissance qu'il y a un problème quelconque, cherchez à le résoudre tout de suite pendant qu'il n'a pas encore pris trop d'amplitude, justement, pendant qu'il n'a pas trop pris de puissance, parce que plus vous laissez un problème dans un coin en vous disant qu'il va peut-être se résorber tout seul, malheureusement, souvent, c'est une situation où deux égos sont en train de s'entre-déchirer tout simplement, hein, donc pour prouver à chacun qui est plus fort que l'autre. Et plus vous laissez cette situation s'envenimer, et plus ça monte en puissance pour arriver à un moment, quelquefois donc à des stades de non-retour. À vous donc d'être prudent là-dessus et surtout d'avoir le courage d'agir instantanément, en tout cas le plus tôt possible, pour désamorcer dès le départ, parce que souvent les conflits sont liés uniquement à des points de vue différents tout simplement, donc ce sont des choses qui peuvent être résolues dès le départ si jamais c'est vraiment pris à temps. Ce que vous pourriez faire également pour augmenter votre leadership, c'est de responsabiliser, bien sûr, responsabiliser et impliquer vos équipes. Ça, c'est la clé de l'éducation. Lorsque vous avez des enfants, c'est la clé, c'est vraiment responsabiliser vos enfants. Ça fonctionne pareil pour les adultes. Quand vous avez une équipe à gérer, vous devez apprendre à les responsabiliser et à les impliquer. À partir du moment où ils sont actifs, ils vont se valoriser d'eux-mêmes, ils vont être fiers de ce qu'ils font, ça va faire naître en eux de la motivation, de l'enthousiasme, alors que s'ils ont l'impression d'être, excusez-moi de l'expression, mais d'être un pantin seulement, d'être là et de laisser faire les choses, ça ne va pas être du tout stimulant pour eux. Alors quelquefois on pense bien faire, on s'est dit on va éviter que telle ou telle personne en souffre, donc on va faire des choses pour elle, mais en fait vous ne l'aidez pas du tout, puisqu'à ce moment-là vous ne lui permettez pas d'activer ses ressources en elle. Cette notion de ressources est intéressante à comprendre parce que c'est le concept même de la vie. Alors en ce moment, on baigne bien dedans pour en parler. Le principe, par exemple, des maladies ou des virus, ces maladies ou virus existent en fait tout simplement. Bon, déjà, vous le savez, concernant les maladies, c'est essentiellement votre état d'esprit qui permet à ces maladies de se développer. Mais même dans le cas des virus, les microbes, les bactéries, etc., sont des choses nécessaires pour stimuler l'organisme, pour que l'organisme sans cesse soit stimulé justement pour rester en vie. Donc il n'y a rien en fait d'anodin, il n'y a rien de négatif. Donc
C'est pareil pour la gestion de vos équipes. Dites-vous que les petits problèmes qui surgissent, en fait, sont des solutions pour justement maintenir sans cesse cette, ce désir, cette ambition de faire toujours mieux, cette ambition d'avancer et ce dépassement de soi, bien sûr, qu'on retrouve individuellement dans tous les membres de l'équipe. Aider également vos équipes, bien sûr, à s'organiser, hein. C'est, selon moi, le plus gros problème d'un être humain qui ne parvient pas à réaliser ses objectifs. C'est la première clé, selon moi, c'est vraiment l'organisation. Donc, une fois que vous aurez vous-même organisé votre vie, organisé donc votre business tout simplement, bah, aidez vos équipes, hein, à en faire autant. Apprenez-leur vraiment à se consacrer, par exemple, un temps quotidien pour faire telle tâche, à pouvoir vraiment, de façon générale, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'organisation, mais veillez en tout cas à ce que vos équipes puissent, en tout cas, apporter votre aide pour qu'ils puissent apprendre à s'organiser. Comment augmenter votre leadership également? Bah, en prenant la responsabilité de ce qui vous incombe, bien sûr, hein. Si vous voulez avoir du charisme, si vous voulez être respecté par vos équipes, et ben, il va falloir, lorsque vous avez vos propres responsabilités, il va falloir pouvoir les assumer vous-même pour prouver effectivement à vos équipes en fait que vous avez cette capacité, que vous n'avez pas froid aux yeux, comme on dit, hein. C'est le terme qu'on doit utiliser en tant que leader pour affronter, entre guillemets, hein, je n'aime pas trop ce terme, hein, pour en tout cas aller au-devant des problèmes pour trouver des solutions par vous-même. Apprenez également à écouter le point de vue de vos collaborateurs. Un bon leader qui augmente son leadership, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses collaborateurs, bien sûr, hein, puisque les idées peuvent venir de toutes parts et de toute façon, par respect, aussi bien que ces idées vont apporter de l'eau à votre moulin, vont vous donner des idées pour avancer, mais en même temps, par respect et pour valorisation de chaque être humain, apprenez vraiment à écouter vos équipes. Gardez une place très importante en tant que leader si vous souhaitez augmenter votre leadership. Une part très 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 importante, c'est la communication. Bien sûr, la communication est la base des relations humaines. Plus vous maîtriserez la communication, et plus vous serez en mesure donc de gérer efficacement votre réseau. Faites de votre mieux également pour que vos équipes évoluent dans un environnement agréable, bien sûr, hein. Il faut que vos partenaires soient heureux, contents de travailler avec vous. S'ils ne voient là qu'un côté douloureux, souffrance, dites-vous bien que vous allez les garder le temps qui va être nécessaire pour qu'ils puissent trouver autre chose, mais ils vous lâcheront dès que possible, alors qu'il faut vraiment que vous puissiez instaurer autour de votre affaire un côté vraiment stimulant, agréable et qui donne vraiment envie. Une fois de plus, ce n'est pas lorsque nous vivons dans le besoin que nous pouvons avancer, hein, mais donc on doit changer notre vie pour ne pas être dans le besoin, mais de vivre par plaisir. Donc si jamais vous avez des membres de votre équipe aujourd'hui qui vous suivent par besoin, besoin alimentaire ou autre, dites-vous bien que petit à petit, il va falloir apprendre à changer cela pour que cette personne éprouve du plaisir à avancer avec vous dans cette merveilleuse aventure. Permettez également, un bon leader permet à ses équipes d'assumer leurs propres responsabilités. Là aussi, hein, c'est comme ça que vous aidez les gens à grandir. Quand il s'agit de la responsabilité de quelqu'un, il faut que quelqu'un ait à subir, entre guillemets, les conséquences de ses actes, même si vous êtes là toujours vous pouvez arrondir les angles, vous pouvez donner un petit coup de pouce pour que l'expérience soit moins douloureuse pour la personne, mais en aucun cas, vous ne devez soustraire à cette personne les résultats de ses actes, parce que sinon, vous retirez complètement toute sa responsabilité. Comment augmenter votre leadership également? En respectant bien sûr les règles de votre système.
par exemple, s'il s'agit d'un marketing de réseau, ben, vous savez qu'il y a naturellement des règles établies donc, par la maison mère, hein, je ne sais pas si c'est le terme exact, hein, c'est le terme que j'utilise en tout cas pour que ce soit compris. Et donc chaque système est soumis effectivement à des règles de fonctionnement interne. Il est évident qu'un leader sera respecté et pourra augmenter son leadership lorsqu'il respectera naturellement lui-même les règles établies pour lesquelles il s'est engagé lors de la signature de son contrat, donc à respecter. Autre point, pour augmenter son leadership, ben ça évidemment, je pense que c'est inné, il va falloir apprendre, ou en tout cas avoir un goût accru pour les challenges, bien sûr. Les challenges, bien sûr, les challenges qui sont en place dans votre marketing de réseau, si vous êtes dans un marketing de réseau, mais challenge humain surtout, hein, le challenge de pouvoir effectivement amener une masse de gens, parce que c'est quand même la responsabilité que vous prenez en tant que leader. Il y a énormément de vies qui sont, je dirais, entre vos mains quand même, hein, donc il y a énormément de personnes qui vous confient cette responsabilité de les aider à se sentir mieux, de les aider à avoir une plus grande liberté humaine, financière et tout ce qui s'ensuit. Donc, et tout cela, c'est une énorme responsabilité pour vous. Et pour cela, bien sûr, il faut que vous ayez plaisir à vivre ces challenges, puisque si vous laissez la peur vous dominer, vous allez effectivement vous autodétruire et détruire tout votre système, alors que vous devez être sans cesse animé par ce désir donc de relever des challenges. Prenez également conscience, pour augmenter votre leadership, que tout est perception. Il n'y a donc pas de mauvaises idées ni de mauvaises façons de faire. Seul compte le résultat. Là, j'insiste bien parce que ce n'est pas toujours évident de le faire, de vraiment rester concentré sur le pourquoi et non pas le comment. Hein, le pourquoi, j'ai envie de dire, c'est la raison qui donne envie à un groupe de personnes d'aller à un endroit précis, donc entre autres l'évolution prévue au sein de votre société. Et ça, c'est donc le pourquoi la personne elle se lèverait le matin pour aller dans cette direction, pourquoi elle ferait des efforts pour aller dans cette direction. Donc ça, le pourquoi est essentiel, mais par contre, le comment, la façon d'y aller, je vous recommande vraiment de laisser vos équipes décider, trouver par elles-mêmes ce qui leur convient le mieux. Naturellement, comme elles partent souvent de rien, il est important que vous puissiez leur donner une ligne conductrice, que vous puissiez expliquer ce qui a fonctionné pour vous, et ça c'est merveilleux, bien sûr. Il y a de fortes chances que, en le reproduisant, ça fonctionne également pour l'autre, mais pas obligatoirement. Et à ce moment-là, je recommande vraiment de ne pas porter attention au comment à partir du moment où les résultats sont là. C'est tout ce qui compte. Par contre, bien sûr, il faut mesurer les résultats et vérifier que la solution qui est en train d'être expérimentée par l'autre est efficace, bien sûr. Et naturellement, le dernier point, je m'arrêterai là-dessus pour augmenter son leadership, c'est d'incarner l'esprit d'équipe, puisque il s'agit donc d'un travail d'équipe que vous faites, bien sûr. Ce n'est pas qu'un travail personnel. Et à ce moment-là, il est important d'avoir donc cet esprit d'équipe pour que vous puissiez engendrer toujours cette belle émulation au sein de l'équipe pour que ce soit vraiment un travail de groupe, pour que cette énergie soit vraiment amplifiée à travers tout le groupe. Imaginez les résultats que vous avez seul et imaginez les mêmes résultats que vous pouvez obtenir lorsque vous avez effectivement derrière vous toute une équipe qui avance dans la même direction que vous. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Automatiquement, cette émulation vous donne une énergie vraiment incomparable et il est important de rester toujours, avoir toujours conscience en tout cas de cette émulation pour continuer à faire vraiment ce beau travail d'équipe. Voilà, cette capsule est terminée. J'espère que ces éléments vont vous permettre d'augmenter votre leadership. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.